Bonsoir, bonsoir, chers frères et sœurs. Que la grâce du Seigneur repose sur les vies. Amen. Avant toute chose, je vais remettre le reste de ce temps dans la main de mon Dieu. Amen. Et de notre Seigneur à tous. Oh, roi de roi, Père, oh, combien grande et merveilleuse, Papa, ta fidélité que tu tiens en partage, Seigneur, pour tes enfants. Ce soir encore, je vais te bénir. Remets tout ce temps. Oh, roi de roi, viens conduire ce moment, viens diriger ce temps. Merci, roi de roi, au nom puissant de Jésus-Christ, Père. Amen. Amen. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus. Et ce soir, mon sujet, mon thème, c'est pourquoi nous annonçons l'évangile. Amen. Et dans le livre d'Ézéchiel, c'est dans l'Ancien Testament, Ézéchiel 33, verset 11, voici ce que dit Dieu même en personne. Dis-le à la bouche de son serviteur, voici ce qu'il dit à son serviteur. Dis-le, je suis vivant, oracle du Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Amen. Donc voilà la raison pour laquelle nous annonçons l'évangile. C'est que Dieu même ne veut pas que les gens meurent. Il ne veut pas que les gens, après avoir longtemps vécu, aient pour demeure éternelle l'abîme, aient pour demeure éternelle l'enfer. Non. Le Seigneur veut que tous le rejoignent au paradis. C'est son désir. Amen. Et encore en plus, en second lieu, nous annonçons l'évangile parce que le prix a été déjà payé. Le Seigneur dit dans Jean 3, verset 16, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça revient encore à la mort. Donc Dieu ne veut pas du tout que les hommes meurent, mais Dieu veut que les hommes se détournent de leur mauvaise voie et qu'ils vivent. Amen. C'est pourquoi il dit que celui qui croit en lui sera sauvé, mais celui qui ne croit pas en lui périra. Donc ça veut dire que Dieu tend la main chaque jour. Vous allez entendre l'évangile, vous allez entendre des gens prêcher. C'est parce que Dieu ne veut pas que quelqu'un aille en enfer. Dieu ne veut pas que quelqu'un meure dans son péché. Dieu ne veut pas que le voleur meure dans son péché. Dieu ne veut pas que le brigand meure dans son péché. Dieu ne veut pas que le violeur meure dans son péché. Dieu ne veut pas que celui-là qui fait n'importe quoi, même le christ, meure dans son péché. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Sa volonté est que toutes ces personnes vivent. Et qu'ils sortent de leur mauvaise voie, qu'ils sortent de leur mauvaise conduite, qu'ils se répandent, qu'ils reviennent au Seigneur. C'est la volonté de Dieu, c'est ça. C'est pourquoi il a payé le prix, il a plus de 2000 ans à la croix de Golgotha. Donc celui qui le reçoit sera sauvé, celui qui ne le reçoit pas, malheureusement. C'est pourquoi un jour nous annonçons l'évangile. Amen. C'est pourquoi dans la parole de Dieu, il dit à quelque part comme ça, à tous ceux qui l'ont reçu, c'est ainsi on reçoit cette grâce d'enfant de Dieu. À tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Donc nous ne naissons pas enfants de Dieu, non. Nous devenons enfants de Dieu en acceptant le Christ. La question est que là où tu es positionné, es-tu sûr que lorsque tu mourras, tu vas aller rejoindre Dieu? Si tu n'es pas sûr de ça, je déclare maintenant, et je te dis maintenant, commence à chercher le véritable Dieu. Lui, ou avec qui, quand tu seras avec lui, tu auras l'assurance que tu ne vas pas aller de l'autre côté. Avant qu'Abraham ne meure, Dieu même a dit à Abraham que tu vivras de longs jours heureux et tu seras enseveli avec tes pères. Donc lorsque nous sommes dans le véritable, lorsque nous étudions le droit chemin, la terminaison de nos vies, on ne connaît pas, mais on a l'assurance qu'on ne va pas en enfer. Donc si tu es en train de vivre et que tu n'as pas cette assurance, je t'assure, commence à te poser des questions, à te demander, est-ce que tu es sur le véritable chemin? Est-ce que c'est la bonne voie que tu es en train d'emprunter? Est-ce que là où tu dois être, c'est là que tu es là? Commence à te poser cette question. Amen. Donc, que le nom du Seigneur soit béni. C'est pourquoi, un jour venu, nous annonçons l'évangile. Parce qu'il dit, comment est-ce que les gens entendront-ils s'il n'y a personne pour prêcher? C'est pourquoi, un jour venu, nous prêchons, afin que quelqu'un entende, quelqu'un sache que Dieu ne veut pas qu'il meure dans son péché. Afin que quelqu'un sache que Dieu ne veut pas qu'il périsse dans ses soupirs, dans sa débauche. Non. C'est pourquoi il a déjà payé le prix. Mais pour accepter le prix, pour bénéficier plutôt du prix, il faut déjà accepter le prix. Et en acceptant le prix, c'est-à-dire tu le reçois comme ton Seigneur et ton Sauveur. Mais si tu ne l'acceptes pas, quel que soit le cri d'un prophète, quel que soit le prix de l'évangéliste, malheureusement. Amen. Donc que le nom du Seigneur soit béni. C'était ce bref message que le Seigneur voulait que je passe à tout le monde aujourd'hui. Reçois le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu seras sauvé. Ce n'est pas de cette mort. Mais c'est la mort après, la mort physique là, où tu vas partir. Seras-tu avec Dieu? Ou seras-tu là où tu n'y pensais pas? Amen. Donc que le nom du Seigneur soit béni. Réfléchissez à cette pensée-là.
Si tu n'as pas l'assurance, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Parce que quand on marche avec le véritable Dieu, il te donne l'assurance que tu es avec lui et que quand tu vas partir là, c'est lui que tu vas rejoindre. Mais si tu n'as pas cette assurance-là, si tu es dans la perspective de si peut être à Dieu, c'est qu'il y a un gros souci dans ton affaire là. Amen. Donc soyez bénis dans le nom puissant de Dieu. Dieu ne veut pas que quelqu'un meure. Dieu veut que tous les hommes se répandent, que les hommes reviennent à lui. Mais il ne force personne. Chaque jour, tu vas entendre quelqu'un te dire, viens à Dieu, reçois le Seigneur. Tu n'as pas reçu. Dieu a envoyé quelqu'un, tu n'as pas entendu, c'est tout. Non, chaque jour, il envoie quelqu'un annoncer. Donc que le nom du Seigneur soit béni encore, que la grâce du Seigneur repose sur la vie. Amen. Si quelqu'un a entendu mon message et qu'il veut recevoir le Seigneur, je dis comme son Seigneur, son Seigneur, c'est pas compliqué. C'est ce qu'on répète. Un peu comme quand tu veux te marier avec ta femme, pour qu'elle puisse dire que c'est ta femme, quand bien même que tu l'auras dotée, c'est lorsque tu auras légalisé ça qu'elle va dire que c'est ta femme. Spirituellement, physiquement, tout plan égal, même les démons savent que c'est ta femme. Donc, pour devenir enfant de Dieu, il faut que spirituellement, physiquement, légalement, toute la terre entière sache que tu es enfant. C'est pourquoi tu déclares cette parole-là. Voici ce qu'on dit. Seigneur Jésus, pardonne-moi. J'ai entendu ta parole. Et je reconnais avoir longtemps péché, d'avoir pas suivi la bonne voie. Mais aujourd'hui, je veux te recevoir comme mon Seigneur, mon Sauveur. Reçois-moi comme ton enfant, fais de moi ce que tu veux. Au nom puissant de Jésus-Christ, amen. Et tu deviens maintenant enfant de Dieu. Amen. Oui, c'est aussi simple. Quelqu'un me dira oui. Mais c'est aussi simple. Vous pouvez m'envoyer des SMS, je serai heureuse de vous répondre par la grâce du Seigneur. Soyez bénis. Amen.